la Bible. Alléluia. La Bible lui-même, malgré la grâce qu'il a reçue de Dieu, a reconnu Saoul comme un homme mis à part. C'est vrai, Saoul a eu un mauvais comportement. C'est vrai, Saoul a tué des hommes de Dieu. C'est vrai, Saoul était aigri, rempli de colère et de méchanceté. Il était jaloux. Mais au-delà de cela, Dieu avait une alliance avec Saoul. Amen. Amen. Quelqu'un peut avoir sur sa vie la grâce de Dieu et son comportement sera autre chose. Amen. Amen. Dieu peut amener quelqu'un l'appeler comme président. Et puis ce qu'il fait maintenant n'arrange plus Dieu. Vérité. Vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi il y a des rois que Dieu établit après qu'on fait ce qu'il voulait faire. Amen. On voit ici que quand le peuple d'Israël demande un roi, Dieu s'assoit et réfléchit et Dieu choisit Saoul. Saoul pour deux raisons, c'est qu'en taille physiquement, Saoul dépassait tout le peuple d'Israël. Il est surpassé en taille. Souvent, il y a des qualités que Dieu t'a données physiquement parlant qui peuvent t'ouvrir des portes. Amen. 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 Il y a des qualités, ta beauté peut être une qualité. Yes. Moïse a été aimé par la fille de Pharaon parce qu'il était beau. C'était elle allait le sacrifier dans l'eau. Il était joli, il était beau. Yes. La beauté peut t'ouvrir des portes. La taille peut t'ouvrir des portes. Amen. Ta forme peut t'ouvrir des portes. Amen. Ah, ça ne faut pas négliger ça. La taille de Saoul a fait que les regards de Dieu sont tombés sur lui. Et Dieu alors l'a choisi. Mais à la période où Dieu veut choisir Saoul, Saoul traverse un événement, une période difficile de sa vie où l'héritage que son père devait lui laisser est perdu. Les années de son père sont perdues. Et en réalité, c'est pour ça que le peuple Samuel dit, Dieu ne t'a-t-il pas pris sur son héritage? Parce que Saoul est en train de chercher l'héritage que son père doit lui laisser. Or, le père des pères, le roi des rois, a prévu pour lui un autre héritage. Yes. Souvent, nous nous battons sur l'héritage de notre famille, alors que Dieu nous-mêmes a prévu pour nous un héritage plus grand. Assois-toi bien. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Saoul est en train de chercher les valeurs de son père. Il est en train de chercher la solution de comment faire pour que vraiment papa ne meure pas dans la honte, papa ne meure pas dans la pauvreté, parce que tout ce qu'il avait, les années se sont perdues. Et pendant qu'il cherche les années, pendant qu'il est désemparé, pendant qu'il est troublé, il avait un serviteur. C'est pour ça, choisissez les gens avec qui vous marchez. Yes. Je suis en train de faire une introduction. Choisissez les gens avec qui vous marchez. Ne marchez pas avec les gens qui vous acclament pour faire des mauvaises choses. Ne marchez pas avec les gens qui vous soutiennent quand vous êtes en train de faire du mal. Ne marchez pas avec les gens qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Ne vous dire la vérité. Le meilleur ami, quand il dévie, il te dit que tu as dévié. Amen. Quand tu fais mal, il te dit mon frère, tu es en train de mal faire. Quand tu es en train de maltraiter ta femme, il te dit mon frère, tu es mon ami, mais la vraie traite ta femme là, ce n'est pas bon. Quand tu te comportes mal avec ton mari, il dit tu es ma camarade, mais la manière dont tu fais ton mari, je n'aime pas. Amen. Ça, c'est de bonnes amitiés. Yes. Le serviteur de Saoul a dit à Saoul, nous sommes en train de perdre notre temps, de gaspiller notre temps à chercher ce que ton père a perdu. Mais je connais un prophète dont la parole ne tombe pas à terre. Lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive. Il s'appelle Samuel. C'était le fils qui lui a dit que ce enfant est né, sa mère était stérile. Et Dieu a permis qu'il naisse. Il dit la valeur de Samuel, n'est-ce pas, surpasse la valeur de 10 fils. Yes. Et depuis le jour où cet enfant est né, sa mère est restée dans la joie et il a fait la joie de lui le sacrificateur. Il dit c'est un bon leader. Amen. Allons le consulter. La Bible dit qu'après que Saoul n'a dit chez Samuel, Dieu avait déjà envoyé la révélation, l'information, le message pour lui dire quelqu'un viendra vers toi. Mais il ne vient pas à cause de son problème, mais il vient parce que moi, Dieu, je l'ai piégé pour l'aider. Wow. Il y a des problèmes de votre vie que vous appelez problèmes. Souvent, ce ne sont pas des problèmes pour Dieu. C'est ce que moi j'appelle quand je prends des opportunités risquées. Opportunités risquées. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que j'appelle aussi les erreurs divines. Une erreur qu'on appelle erreur, Dieu s'essaie de ça pour se glorifier. Les erreurs divines. Tiens, avec les erreurs divines. Les erreurs divines. Quand voici comme une erreur de dire qu'elle ne soit pas se présenter et que le roi décide de la répudier, c'est une erreur, mais c'est une erreur divine. Yes. Parce que Dieu va se servir de cette erreur pour installer Esther, la servante de Dieu. Je prie que tes ennemis commettent des erreurs. Amen. Que Dieu te donne l'avantage chez eux. Ton amour n'est pas sincère. Amen.
les erreurs divines. Non, voici l'erreur divine. Voici l'opportunité risquée. On lui dit, allons voir le prophète. Mais Saoul dit, je sais que selon la loi de Dieu, on peut aller vers le pasteur, on peut aller vers l'évangéliste, on peut aller vers l'apôtre, on peut aller vers le docteur, les mains vides. Mais le monsieur dont il parle, c'est qui? Il dit, c'est un prophète. Il dit, nous, il y a deux personnes vers qui on ne va pas les mains vides. Le prophète et l'Éternel. Tu ne viendras pas à la maison de l'Éternel des mains vides. Tu n'iras pas vers le prophète des mains vides. Alléluia. Amen. Parce qu'un prophète, il a une ordonnance à te donner. Yes. Il a une prescription à te donner. Ne fréquente pas les prophètes si tu n'es pas prêt à les conseiller. Car il vous dit la vérité. Le prophète, il est différent du pasteur. Le pasteur, lui, vous te parlez, il tourne sa langue. Il tourne sa langue. Le prophète, lui, c'est la manière sa guerre. C'est comme ça qu'il dit. Après quoi? Yes. Le pasteur, il cherche à tu vois, à t'amadouer. Il veut t'amener à comprendre. Le prophète, il ne connaît pas ça. C'est pour ça que le prophète meurt vite. Quand comment il s'appelle? Jean-Baptiste a commencé à se comporter comme un prophète. Il l'a mis en prison. Yes. Par tout ce qu'il en connaît, c'est pour ça que tu as donné un cinquième don au prophète qui est le don de sagesse. Un prophète qui n'est pas sage, il va gâter beaucoup de choses. Parce que Dieu lui montre tout. Donc, c'est que Dieu te montre quand tu vas prier. Il y a ce que tu vas dire maintenant. Est-ce que tu vas dire en paix? Est-ce que tu vas dire à huis clos? Est-ce que tu vas dire en présence de tout le monde? Donc, s'il n'y a pas la sagesse, le monsieur assis, sa femme assise, tu donnes une révélation choquante. On dit après, il va besoin le coup de poing des familles, on commence à pleuvoir. Autorité Nabi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un sagesse. Dieu est sage. Amen. Une prophétie qui vient de Dieu est sage. Amen. Une prophétie qui vient de Dieu ne divise pas. La paix qui vient de Dieu, alléluia, porte en elle-même le miracle de Dieu. Amen. Attends, c'est pas la prophétie qui n'est pas plus peur même que le message. Une prophétie qui t'effraie plus que le résultat de la prophétie, c'est pas bon. Parce que la solution de la prophétie est dans la prophétie. Amen. Et donc Dieu dit à l'homme de Dieu, Dieu dit à Saoul, par la bouche de Samuel, l'Éternel a décidé de t'établir sur son héritage. C'est pas l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Vous êtes l'héritage de Dieu. Amen. Quand Dieu parle de son héritage, Dieu parle de ses enfants. Ceux qu'il a acquis au prix de son sang. Ceux pour lesquels il a le poteau de la croix. Ceux pour lesquels il a lutté. Je suis l'héritage de Dieu. Amen. Je suis héritier et co-héritier avec Christ. Mais quand Dieu parle de son héritage, ce n'est pas la terre. C'est toi, c'est moi. Yes. Dis avec moi, je suis l'héritage de Dieu. Je suis l'héritage de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. On peut avancer un peu. Et donc Dieu établit Saoul sur son héritage. Mais avant cela, il va vers le prophète. Et le prophète lui dit, c'est vrai que Dieu t'a choisi. C'est vrai que Dieu t'a appelé. Mais avant que tu ne puisses entrer dans ce que Dieu a dit sur toi, il faut que quelque chose te touche. Avant que tu vas commencer à fonctionner dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé, avant que tu vas entrer dans le foyer dans lequel Dieu t'a appelé, avant que tu vas prendre fonction en tant que roi, il faut que quelque chose te touche. Alléluia. Amen. Saoul dit, écoutez-moi bien, Samuel dit, je sais que Dieu t'a appelé. Je sais que Dieu dit que tu es roi. Ça, ce n'est pas à discuter. Mais si tu deviens roi, sans que ces choses ne te touchent, tu ne vas pas durer longtemps. Si tu te maries, sans que ces choses ne te touchent, ton foyer va être perturbé. Si tu travailles, sans que ces choses ne te touchent, il dit ces choses doivent te toucher. Et cette chose qui devait toucher Saoul s'appelle l'onction
d'huile. L'onction. Tu dis l'onction d'huile. L'onction d'huile. L'onction d'huile. L'onction C'est pour ça le verset 1 dit, et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saoul. Dès le jour où l'huile est versée sur la tête de Saoul, l'identité de Saoul a changé. changé. Mais pourquoi on n'a pas mis l'huile sur son cou? Et pourquoi on n'a pas mis l'huile sur sa mollet? Pourquoi on n'a pas mis l'huile sur son tibia? Et on a mis l'huile sur sa tête? Question. Parce que la tête représente l'identité d'une personne. Voilà pourquoi sur ta carte d'identité, on ne voit pas ton ventre. Vérité. On voit quoi? Ta tête. Prophète. Parce que c'est la tête qui t'identifie. Yes. Pour tuer un homme, il ne faut pas seulement mettre les parents pour couper sa tête. C'est pour cela même quand David a fait tomber Goliath, avec le caillou que Goliath est tombé, la Bible dit il prit l'épée de Goliath et lui coupa la tête. Parce qu'il peut se relever. Yes. Alléluia. Merci, Daddy. Mais regardez Samson, lui a tout fait. On a cassé ses yeux, mais on n'a pas coupé sa tête. Ouais. Ses cheveux ont recommencé à pousser. Si tu as la tête, tu as la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu as une tête? Faut que tu cherches pour voir qui Touche ta tête. Alléluia. Amen. Si tu as une tête, que Dieu te donne une identité ce matin. Amen. Que Dieu te donne une identité ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se produit. Lorsqu'il reçoit l'huile, la Bible déclare que Samuel lui dit en même temps que tu vas faire des rencontres avec ta nouvelle huile. Donc quand on reçoit l'huile d'onction, amen, Amen. il y a des rencontres qu'on est obligé de faire. L'huile d'onction provoque des rencontres. Il dit, après m'avoir quitté, tu rencontreras près du sépulcre de Rachel. Yes. Les rencontres sont provoquées par l'onction qui t'accompagne. Sinon, tu vas rencontrer même ministre qui a sorti 0-0. Yes. Yo, moi que tu vois, j'ai mangé avec un député. Moi que tu vois, j'ai croisé ça. Il y a même un ministre qui m'avait sa carte de visite, mes frères et tout. J'ai vu des filles comme ça. Elle marchait dans la rue quand elle vient garder sa voiture. Il y avait sa carte de visite, son numéro de téléphone. Parce que moi, il n'était pas encore bien monté. Dès qu'il a donné le lendemain, on l'a fait monter, elle l'a fait monter. Elle a fait le numéro là, ça passe plus. Dis papa, tu me le donner, je m'en dis là. Je vais les rencontres, c'est pas des rencontres profitables. Il y a des rencontres que quand tu fais, ça va te profiter. Yes. Attends, tu ne peux pas rencontrer ton directeur et puis tu sens 0-0, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer, non, c'est pas pour parler businessman. Toute rencontre produit quelque chose. Yes. On dit, oh, je suis coiffeuse. Et toi, tu as coiffé la femme du maire. Même quand on est le prix qu'on donne tous les jours, il y a un problème. On dit, oh, je suis un grand. Et là, tu as fait les hommes du premier ministre. Et il t'a laissé comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton affaire. Quelque chose n'est pas normal dans ton affaire. On dit donc toi tu as l'onction et tu as même été la nounou des enfants du député, mais il te donnait que ton salaire. Il y a un problème dans ton affaire. Problème. Réveille mon Daddy. Non. La Bible dit le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui appelle l'un et l'autre. Yes. Il y a un transfert qui doit se produire. Il va ordonner au païen d'amasser pour le juste. Et lui, il a amassé, il a mis quelque part. C'est pas qu'il va savoir prendre. Ça va prendre aussi, c'est pas aller de voler. C'est pas aller de mamailler. Il y a la manière que tu peux faire à un riche qui va lui demander lui-même de te donner. Son cœur va parler. Hein? Hein? Est-ce que le chante de nos ce matin? Amen. L'onction d'huile, c'est de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Donc Dieu donne l'onction d'huile à Saoul. Et l'onction d'huile lui fait faire des rencontres. Quand David reçoit l'onction d'huile, la dimension, l'identité, la personnalité de David change. De berger qu'il était, à partir de l'onction d'huile, son langage commence à changer.
À partir de l'onction d'huile, sa démarche commence à changer. Il est appelé à des grands combats maintenant. Celui qui combattait en bouche combat maintenant en vie. Amen. Dis à quelqu'un qu'il te faut l'onction d'huile ce matin. Il te faut l'onction d'huile ce matin. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le mot onction d'huile est mentionné à feu de brise. Dieu parle feu froid de l'onction d'huile. Et après les 3 reprises, Dieu demande à Israël de ne pas utiliser l'onction d'huile pour leurs besoins personnels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'onction d'huile comme pommade. Il y a une raison de l'utiliser. Pour ça, ne pas confondre l'huile d'olive avec l'onction d'huile. Yes. L'onction d'huile, c'est une recette divinement ordonnée. Dieu a ordonné qu'on prépare ainsi l'onction d'huile. Il y a vu les chrétiens, ils vont au supermarché, ils achètent l'huile d'olive, ça c'est l'onction d'huile. Hein. C'est mon onction. Non, ça c'est ton huile bénie. Donc pasteur va prier dessus, va bénir cette huile, l'huile bénie. Mais pour qu'il y ait l'onction d'huile, il faut le fil de le parfum. Son parfum, c'est une huile bénie. Il y a même des onctions d'huile qui ne sentent pas, qui n'ont pas d'odeur, qui sont inodores. Alléluia. Amen. 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 La Bible les apôtres au temps de Jésus, lorsqu'ils rencontraient des malades, ils versaient de l'huile sur les malades et les malades étaient guéris. Yes. Aujourd'hui, c'est devenu une problématique dans l'église. Au point où les gens disent, oh, on ne doit plus prier avec lui, on ne doit plus prier ceci. Et les gens qui sont faibles dans la foi sont assis et disent, ah, ça c'est vrai, ça c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et quand il dit, oh, parce qu'il ne sait pas où on trouve ça, il dit, oh, ça là même, ah, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'ensemble, lui, ça coûte cher, frère. L'ensemble, lui, ça coûte cher. Vérité. Et c'est préparé dans un système pas possible. Chaque ensemble, lui, a son rôle précis à jouer. Lui que Samuel a pris pour dans David. Alléluia. C'était lui qui avait préparé pour faire monter Saoul dans la royauté. Il a fait le même que David. La seule chose qui a changé, c'est que c'est l'instrument qu'il a utilisé. Avec Saoul, il a utilisé la fiole. Mais avec David, il a utilisé la corde. Mais c'était la même huile. Amen. Est-ce que je suis en train de Amen. Alléluia. Amen. 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 On peut lire ensemble Exode chapitre 30. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un. Amen. Vous savez, dans l'église, souvent on pratique des choses que si on ne t'a pas enseigné dessus, souvent tu peux faire, mais par ignorance, tu ne peux pas le faire. Amen. Amen. Voilà, le devoir de l'homme de Dieu, c'est de vous enseigner sur ces choses. Il va arriver des moments où on fait un culte, enseignement spécial, Saint-Seine, un culte, enseignement spécial, l'onction d'huile. C'est important. Où est? Où est ça, où est? Il entend bien? C'est bon. Exode 30, verset 32. Quelqu'un peut nous aider? Nous allons rapidement, le temps qu'il passe les paroles. On en répondra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera étranger de son peuple. Vous comprenez ça? Je dis à Israël que cette huile-là, ne prenez pas ça pour aller pommader les gens. Cette huile sainte, quand elle sort pour quelque chose. Alors pour ça, dans son huile, on peut mettre ça comme une olive. Il y a la manière que ça sort, il y a ce que ça sort pour faire. Beaucoup se plaignent, écoutez-moi, je vais vous enseigner en ouvrant l'esprit de tout le monde. Beaucoup se plaignent en tout disant, oh mais ça c'est l'Ancien Testament. Pourquoi les prophètes aiment utiliser l'Ancien Testament? Mais laissez-moi vous dire une chose que vous ne devez pas oublier. Dans tout le fonctionnement de Dieu, il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est basé sur Jésus et les apôtres. L'Ancien Testament est basé spécialement sur la loi et les prophètes. La loi et les Mais la présence de la grâce n'a pas aboli les prophètes. Le ministère le plus vieux que le ministère des prophètes. Amen.
Le serviteur de Saoul était un prophétique. Il sait qu'on va pas voir le prophète la même vie. Ça, il a l'habitude de fréquenter les prophètes. Amen. Sinon, il ne peut pas parler comme ça. Jamais. Il connaît la chose. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Et vous voyez les événements qui vont se produire à la suite de cela. Non seulement Saoul fait une rencontre, après la rencontre, il croise encore des prophètes. Après ces prophètes-là, alléluia, la Bible déclare que lui-même il commence à prophétiser. Amen. Sa nature change. Sa nature change. On dit lui il était coléreux. Après l'onction d'huile, la colère sort. Maintenant lui il prophétise. La Bible, ça dit même la cage en Israël, au point que les gens disaient Saoul a prophétisé. Saoul a, ils ont pu chanter. Saoul a prophétisé, Saoul a prophétisé, Saoul, les gens disent, ah non, Saoul est devenu prophète. Amen. Et c'est ce qu'il a trompé, où il allait faire le sacrifice alors qu'il n'était que moi. Faites attention à ce que les gens disent sur vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'enfant de Dieu? Amen. 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 Donc l'onction d'huile est une recette de Dieu. Une recette que Dieu a donnée pour introduire l'homme dans une autre dimension. Parce que nous sommes sur la terre. Et la terre est influencée par beaucoup de phénomènes, par beaucoup de réalités, où nous avons besoin de la main invisible de Dieu pour nous pousser dans certaines choses. Amen. Écoutez, le diable est le prince de ce monde. Si tu n'as pas Jésus, frère, Satan te domine. Amen. C'est la marque de Dieu qui nous distingue dans ce monde. L'onction, c'est la marque de Dieu qui nous distingue dans ce monde. Yes. Fais ce que tu veux faire sans l'onction. Je ferai pour moi avec l'onction. Et tu verras la différence. L'onction marque la différence. Répète avec moi. L'onction marque la différence. L'onction marque la différence. Alléluia. Amen. Disons Marc 6, 13. Je vais vous enseigner seulement sur l'onction. Marc 6, 13, pour ceux qui prennent les notes, prenez des notes, on ne lira pas, mais on va poursuivre. Luc 7, 46. Jacques 5, 14. On va lire Marc 6, 13 et Jacques 5, 14, rapidement. Il chassait beaucoup de démons. Il faisait quoi? Il chassait beaucoup de démons. Il faisait quoi? Il chassait Beaucoup des démons. de démons. Et il poignait d'huile beaucoup de malades Et il voyait d'huile beaucoup de malades. et les guérissait. Et les guérissait. Une église où on ne fait pas conserver l'onction d'huile, les malades commencent à se multiplier. Oh oh. Une église là où il n'y a pas l'onction d'huile, les démons commencent à se multiplier. Amen. La Bible dit qu'il chassait beaucoup de démons ce jour-là parce que lui il était présent. Et ils ont versé de lui sur beaucoup de malades et les malades étaient guéris. Prophète. Si le diable te met dans la maladie, il fera en sorte que tu ne sois pas compatible, tu ne puisses pas accepter, tu ne puisses pas supporter l'onction d'huile. Parce que l'onction d'huile est une autre réalité. Amen. C'est écrit ici noir sur Blanc. blanc. Il chassait beaucoup de démons et il loignit des malades d'huile. Et ceux-ci furent guéris. Amen. Sois guéri ce matin. Amen. Jacques 5, 14, qui a ça? J'espère que je suis en train de faire donner à quelqu'un quand même. Lis ça va plus rapidement. Jacques chapitre 5, Verset 4. et verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Voici la question. Quelqu'un ici dans cette église est-il malade? Qu'il appelle les anciens de Qu'il appelle l'église les dévanciers de l'église. et que les anciens prient pour lui. Que les anciens d'abord prient pour lui. Prie pour lui. En loignant d'huile D'huile. au nom du Au Seigneur nom du Jésus. Seigneur Jésus-Christ. C'est fort. Donc l'onction d'huile guérit le malade. Amen. Il y a des prières que tu pries pour les malades. Si tu n'en mets pas l'onction d'huile, la maladie ne va pas partir. Et puis il y a des prières où ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Hein? Hein? Il dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc tous les démons ne sortent pas. D'autres personnes disent cette catégorie de démons. D'autres personnes disent ce type de démons. Ce type de démons. Alléluia. Amen. D'autres personnes disent cette lignée de démons ne sortent que. Donc ça dit il y a des catégories, il y a des lignées, il y a des groupes, il y a des races.
Mais chacun sort à sa manière. Dans la manière que le démon Kofi est sorti, c'est pas comme ça que le démon Massandier va sortir. Chaque démon a sa manière de partir. Yes. Donne-moi ton amen là. Amen. 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 Mais le problème de l'église, c'est qu'on veut que tous les démons sortent de la même manière. Non. Vous pouvez avoir la même maladie, mais ça n'a pas la même racine. Les démons ne sortiront pas de la même manière. Amen. Peut-être que toi, pour toi, peut sortir par la prière et le jeûne. L'autre, lui, n'a même pas besoin de jeûner. Il doit seulement confesser Jésus. Et l'esprit le libère. Amen. Il faut avoir la révélation de son combat. Quand je parle à quelqu'un. Amen. L'onction est l'empreinte de Dieu sur un endroit, sur une chose, sur une personne. L'onction d'huile, là, quand je prends l'onction d'huile et que je mets sur toi, c'est l'empreinte de Dieu sur toi. Quand je prends l'onction d'huile, que je mets sur ta maison, c'est l'empreinte de Dieu sur ta maison. Quand je prends l'onction d'huile, que je mets sur une chose, c'est l'onction de Dieu, l'empreinte de Dieu sur cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce qu'un homme touche, qu'est-ce qui se passe? Il laisse ses empreintes dessus. Si le diable te touche, il laisse ses empreintes sur toi. Amen. C'est l'onction d'huile qui efface l'empreinte du diable. Amen. Le diable peut toucher ton mariage. Le diable peut toucher tes enfants. Le diable peut toucher à ta fortune. Le diable peut toucher à ta voiture. Le diable peut toucher à ta santé. Le diable peut toucher à tes économies. Le diable peut toucher à tes diplômes. Le diable peut toucher à ton avenir. Alléluia. Amen. Le diable peut toucher même à ton éternité. Le diable peut toucher. C'est l'onction qui effacera l'empreinte du diable. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, vous les chrétiens, vous avez un problème souvent. Lorsqu'un chrétien va louer une nouvelle maison, il s'en fout de ce côté-là. Tiens, moi il bombarde dans la maison, je prends la maison, je dors, c'est l'essentiel. Mais quand vous ne consacrez pas vos maisons, tu ne sais pas, il y a des maisons où ceux qui habitaient là, le monsieur est mort dans la maison, il t'a couché là et puis il est mort. Yes. Toi aussi tu viens, tu ne sais pas, tu te couches là chaque jour. Oh, c'est ça. Parce que le propriétaire n'a pas te dit que le gars qui était là avant toi, lui c'est son business. Yes. Moi, le gars qui était là avant toi, il est mort comme ça. Il y a des maisons que tu prends là, tu ne peux plus payer le loyer. Il y a des maisons que tu prends là, tu ne peux pas payer tes factures. Il y a des maisons que tu prends là, tes enfants sont malades tous les jours. Il y a des maisons que tu prends là, c'est coup de poing ta part. Vous étiez dans votre maison, vous vous entendez comme ça. Mais dès que vous êtes déménagé, c'est le coup de poing et le coup de tête. Posez-vous la question. Claire. Il y a des maisons qui créent le divorce. Il y a des maisons qui créent la mort. Il y a des maisons quand tu regardes tes enfants, quelqu'un ne peut pas réussir. Les résultats sont bizarres. Tes enfants qui étaient intelligents, ils disent que ce n'est pas sorcellerie. Souvent là, c'est la maison là qui est là pour ça. Amen. C'est pour cela, par moment, il faut que touche ton son Dieu sur ta maison. Souvent, celui qui habitait dans la maison avant toi était un féticheur, un marabout. Souvent, ils ramassent les choses là, ils oublient comment vous appelez ça? Un coco à ça, je ne sais pas comment vous appelez ça. Un quoi là? Il laisse son petit bonhomme là, quelque part dans un coin de la maison, pas tu ne le vois pas. Vous venez vous parler, vous jetez ça dehors. Ça c'est quoi ça? Vous parlez petit pour peu, tu vois ça, je ne vois pas. C'est paralysé que tu as pris comme ça. Toi, tu viens de venir ta maison, tu as pris pour toi. Alléluia. Amen. Genèse 28, verset 18. Dieu vous enseigne la parole de Dieu, excusez-moi. Pour ça, le chrétien ne doit pas être négligent. Le chrétien ne doit pas négliger un seul aspect de sa vie. Même si tu achètes une moto, fais consacrer la moto. Tu achètes une voiture, fais consacrer la voiture. C'est ça. Amen. Amen. Non, parce que souvent quand on vous enseigne ces choses-là, dans votre tête, il y a un problème. Parce que tu te dis non que c'est parce que l'homme ne peut prendre l'offrande. Non. Il donna à celui. Ouais. Ce n'est pas une affaire d'offrande. Un magasin consacré n'a pas le même rendement qu'un magasin qui n'est pas consacré.
tête. Et l'anguille s'appelait auparavant Comme rencontre une ville qu'on appelle louche. Et il voit un phénomène spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit Jacob prend l'huile qui était sur lui, il voit l'endroit et ça lui donne l'autorité de changer le nom de cet endroit. Yes. Donc l'huile d'onction peut te donner le pouvoir de changer le nom de l'endroit. Prophète. On dit si on appelle ça carrefour la mort. Toi tu peux verser l'huile à partir de on appelle ça carrefour la vie. C'est pour ça qu'on parle de la vie. Yes. Quand les gens mouraient là-bas, pourquoi on appelle carrefour la vie maintenant? Hein? Hein? C'est parce que les hommes de Dieu sont allés avec de l'huile. Ils ont versé et ils ont parlé. La mort qui était là est partie. Le cortège de la mort est parti. L'œuvre de la mort est partie. Et la vie de Dieu s'est installée. C'est de ça qu'on est en train de parler. Yes. Un quartier là où il y a l'esprit de mort qui règne. Si l'onction d'huile n'est pas avec toi, tu ne peux pas régner dans ce périmètre. Yes. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'onction d'huile a changé la situation de Saoul. Lui qui se promenait, il est devenu quelqu'un qui prophétise à un prophète. Ses relations ont changé. Yes. L'onction d'huile peut changer tes relations. Amen. L'onction d'huile peut changer tes rapports. L'onction d'huile peut attirer à toi les bonnes personnes. Il y a des gens à laquelle je sors le matin. Les seuls gars qui t'appellent, excusez-moi du terme de tout ballon 7 fois. Je crois que tout travail est travail. Yes. Mais je crois également que Dieu va t'envoyer des gens qui sont à la hauteur de ta taille. Oh. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Comment on a dit? Aujourd'hui, là où tu es là, c'est pas tout le monde qui peut venir et puis t'arrêter toi en tant que femme t'aborder. Yes. C'est dans une grande société. On dit, oh, ça c'est la directrice, et puis c'est le poussier qui te drague. Ou bien c'est le vigile maintenant qui te fatigue. Il y a un problème. Problème. Où sont les ministres qui passent là chaque fois? Il est parlé par la quelqu'un. Prêche pas. Non. Toi, tu as travaillé ta vie spirituelle, combattu ta vie spirituelle. Mais quand quelqu'un doit t'arrêter, c'est soit un mécanicien. Par rapport à quoi? Il dit bonjour ma chérie, il était appelé ici le grand menuisier du quartier. Hey! Ah! C'est pas mauvais, le menuisier doit se marier. C'est un travail qu'il fait et c'est un travail honorable. Parce que sans menuisier, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Yes. Mais ce n'est pas toi qui vas être forcément sa femme. Claire. Je crois n'avoir pas parlé mal à quelqu'un. Amen. Ce sont les oiseaux du même plumage, comme on le dit, qui volent ensemble. Le même plumage, ce n'est pas le statut, c'est le spirituel. Yes. Hein? Hein? Ce n'est pas le statut, c'est le spirituel. Amen. La fille est venue comme une servante, n'est-ce pas, chez Naaman, mais elle avait la solution de la maison de Naaman. Claire. Elle était venue les servir, mais c'est elle qui les a délivrés. Yes. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc toi aussi, les dieux, ils ne te voient pas. Hein? Hein? Non. Et ça, il parle aux jeunes filles. Ouvre bien tes oreilles pour bien le recevoir. Alléluia. Amen. 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 Lui, quand tu reçois, ça change ton identité réelle. Tu ne peux pas te promener avec un gros chien et puis tout le monde va s'approcher de toi. Yes. C'est pour ça qu'il dit au mari, au papa, au mari là, ayez l'onction sur votre vie. Quand tu as l'onction sur ta vie, écoute-moi bien. Peu importe là où ta femme va, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Yes. Parce que tu sais qu'elle marche avec un lion derrière elle. Amen. Toi, tu peux t'amuser à la forme d'un lion. Merci. Arrête-moi ça. Il y a la mort derrière ça. Tu vas être paralysé, tu ne sais pas où paralysé quitter. Amen. Tu as peur parce qu'il y a un problème d'onction d'huile sur ta vie. Je vous enseigne la parole de Dieu. Regardez, quand Sarah avait reçu l'onction d'huile avec David, lorsque le roi philistin, le roi est venu, le roi égyptien
sais pas non. Je vois Abinadab, je ne sais pas quoi. Il a décidé de mettre la main. Quand vos enfants l'onction sur la vie, il y a des choses qui ne peuvent pas tomber sur eux. Yes. L'onction est une protection de Dieu. L'onction a une odeur, frère. Et cette odeur, alléluia, éloigne les démons, éloigne les puissances spirituelles. Le diable court dans chaque quartier, il y a des démons. Yes. Dans chaque quartier, il y a des esprits. Quand toi, tu as l'onction sur toi et tu traverses le quartier, tu limites le champ d'opération des démons à partir de ta vie. Ta seule présence limite l'opération des démons. Vérité. Satan sait ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui ont l'empreinte du diable et ceux qui ont l'empreinte de Dieu. Amen. Il est écrit en Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes doigts. Yes. Comme un oué, dès que l'onction est tombée sur lui, Dieu dit ne touchez pas à mes doigts. Une femme qui a l'onction, quel que soit le combat que ton mari va traverser, si tu te mets à genoux, le ciel va s'ouvrir. C'est pour cela, Marie, ne persécutez pas vos femmes qui cherchent Dieu. Et ne marie pas un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Car la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes qui craignent l'Éternel? Amen. Psaume 45, verset 7 à 8. Donc l'onction d'huile, ça change ta situation. Ça peut changer ta situation financière, matérielle, spirituelle. Hein? L'onction d'huile, ça apporte dans ta vie l'accomplissement et ça chasse la pécheresse. Hein? Accomplissement et chasse la pécheresse. Psaume 45, verset 7 à 8. Dis ça, ma fille. Psaume chapitre 45, à partir du verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Oui. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Sur tes collègues. Est-ce que tu as des collègues? Qui a des collègues ici? Lève la main si tu as des collègues. Amen. La Bible dit ton Dieu t'a oint d'une huile de privilège sur tes collègues. Oh my God. Les élèves de la même classe que toi sont tes collègues. Yes. Les gens qui font le même travail que toi sont tes collègues. Yes. La Bible dit ton Dieu t'a oint d'une huile de privilège. Vous savez quelqu'un qui est privilégié? Yes. Quelqu'un qui est avantagé. Amen. Quelqu'un qui est mis à part et quelqu'un qui a une suprématie sur les autres. Amen. Quelqu'un qui a une longueur d'avance sur eux. Amen. La Bible dit ton Dieu t'a oint d'une huile de privilège, pas sur les démons, hein, sur tes collègues. Et vous faites le même travail, vous avez le même salaire. Le temps qu'on te regarde, on a l'impression que tu es payé plus cher qu'eux. Yes. C'est ça. Vous faites le même travail. Oh, il y a notre travail, on ne peut pas construire. En toi, tu es en train de construire. Il y a notre travail là. Non, on fait ce travail, on ne peut pas s'en sortir. En toi, tu es en train de s'en sortir. Alléluia. Il faut faire ce travail là. On ne peut pas doter, on ne peut pas marier. Mais toi, tu as doté, tu es marié. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ton Dieu t'a oint du huile de grâce sur tes collègues. Une huile qui te donne un avantage. Autorité Nabi. Kabon a dit. Vous faites la coiffure ensemble, mais toi tu as une huile de privilège. Yes. Vous parlez le même langage, huile de privilège. Vous faites tout de la même manière, mais toi tu es pour une huile de privilège. Dis Seigneur, donne-moi l'huile de privilège. C'est de toi l'huile de privilège. Oh, il faut demander. Dieu ne donne pas ce que tu ne demandes pas. Il te donne l'huile de privilège.
Amen. L'huile a une odeur qui te suit partout. Si l'odeur avec laquelle tu es né te suit, les démons vont te suivre. Les esprits des familles vont te suivre. C'est pour ça que quand un enfant naît, on va voir, on le lave. Parce qu'il y a une odeur qui est derrière lui, c'est une odeur spirituelle. Mon Seigneur Jésus dit, ta main ne t'a pas lavé quand tu es né. Ça veut dire la souillure, la pourriture, les esprits sont restés derrière toi. Alléluia. Amen. L'huile, ça brise le joug du diable. Ça veut dire, l'onction brise le joug du diable. Le joug là, c'est différent du fardeau. Le fardeau, c'est comme une charge. Le fardeau, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Voilà, j'ai le fardeau de conduire les âmes. Ça, c'est le fardeau de conduire les âmes. On va peut-être le fardeau de gérer le groupe musical. C'est son fardeau. Dieu a mis cette charge sur elle. Alléluia. Amen. Quand il fasse ainsi. Amen. Et dans l'église, chacun a sa charge. Chacun a son fardeau. Le fardeau, c'est une responsabilité. Alléluia. Amen. Mais par contre, le jour, c'est quelque chose qui pèse sur toi. Yes. Et tu serais esclave. L'onction ne brise pas le fardeau, mais l'onction brise le joug. Parce que le joug t'empêche d'être libre. Yes. Le joug t'empêche d'être heureuse. Le joug t'empêche d'être en joie. Il y a des foyers qui sont des jougs. Vérité. Il y a des entreprises qui sont des jougs. Yes. Il y a des maladies qui sont des jougs. Vérité. À cause de ça, tu n'es plus à l'aise. La Bible dit que l'onction d'huile brise ce joug. D'autres versions disent l'onction d'huile fait éclater la graisse. Yes. Amen. Que la graisse soit éclatée au nom de Jésus. Amen. Il dit que la graisse éclate au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 25, verset 6. Vous avez Bible, allons-y, Ésaïe 25, verset 6. Est-ce que ça te fait du bien? Et t'inquiète pas, on a plus spécial. Amen. Amen. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mieux succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Amen. Amen. Regardez un peu. Quand on parle de vin ici, on parle justement de la joie que Dieu veut apporter. C'est un festin. Il y a un repas. Il y a de l'huile qui va couler. Il y a quelque chose qui va se produire. Parce que le but de Dieu, alléluia, c'est de faire en sorte que chacun de nous soit protégé par une main puissante. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je lis rapidement 1 Samuel 16, 13. Regarde ce que la Bible dit. 1 Samuel 16, 13. La Bible dit, et Samuel prit la corne d'huile. Ça c'est pour David. Et éloigné au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David. Depuis ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de Dieu est descendu sur David. Son vie, ma fille, invite l'esprit dans ta vie. Amen. Quand on met le son sur toi, on invite Dieu à venir sur toi. Amen. On invite Dieu à être avec toi. Amen. Vous comprenez? Yes. Depuis le jour où David était berger, quand on a pris lui, on a mis sur David, depuis ce jour, l'Éternel n'a pas quitté David. Amen. Il te faut une huile sur ta vie. Amen. Il te faut de l'huile sur ta vie. Amen. Il te faut de l'huile sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Je parlerai de l'huile sur ta tête d'abord. Alléluia. Il te faut de l'huile sur ta Tête. dis ma tête. Ma tête. Je vais t'expliquer pourquoi le pasteur, quand il vient vers l'homme de Dieu met l'huile sur ta tête. Amen. Amen. Ecclésiaste 9, verset 8. Allons-y. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, Quand tout le temps tes vêtements soient blancs, blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. et que lui ne manque pas où? Sur ta tête. Sur ton pied, Sur ta tête. sur ton dos, Sur ta tête. sur ta tête. Une chose qui ne doit pas manquer sur ta tête, c'est quoi? L'huile. Prophète. Le 31 décembre, c'est là que lui il a touché sa tête. Et Et les gens s'attendent près de 2 mois, on n'a pas encore mis l'huile sur sa tête. Or la Bible dit,
que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça veut dire que normalement, il y a une huile que tu dois mettre ta tête là, qui va te suivre partout. Ta tête va briller chaque jour. Amen. Bon, si je parlais comme ta tête va être huilée chaque jour. Ouais. Hein? Amen. Voilà. Tu dois avoir l'huile sur ta tête chaque jour. Parce que l'huile, quand ta tête manque d'huile, tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux. Quand ta tête manque d'huile, tu ne peux pas rencontrer l'époux. Amen. La fille de a dit, oh, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les femmes ont commencé à pleurer parce qu'elle n'avait plus d'huile. Alléluia. Quand ta tête manque d'huile, ta vie de prière va baisser. Yes. Ta vie de jeûne va baisser. Tu n'as plus la force de venir à l'église. Tu n'as plus envie de témoigner. Tu perds la force de témoigner, la force d'aller à l'église. Ce que tu dois faire, tu n'as plus la force de faire maintenant. Ça veut dire maintenant, lui, dimanche matin, tu te laves, tu tournes. On ne sait pas ce que tu fais. Tu tournes. On ne sait pas que lever à 6 heures. Tu viens à l'église à 9 heures. On ne sait pas ce que tu cherches. Tu t'assois ici, tu te couches là-bas. Tu prends une chaussette. Tu déposes, tu dois prendre un foulard, tu déposes, tu prends ta fête, tu tournes. Oh, tu n'es arrivé à quelle heure? 6 heures. Ta fête en train de manquer d'huile. Amen. Quand ta tête manque d'huile, pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, tu ne te sens pas dedans. Prophète. Oh, au lieu de passer un dit à partir de midi, ton ventre crie et puis maintenant tu dis aux gens que tu as plein de ventre. C'est pas une scène, c'est pas plein de ventre. Puis il est en train de finir chez toi. Amen. Amen. Hein? Si mon Michel n'a pas de laisse ça, laisse ça. Le client a quelque chose, je vais lui laisser ça. Le gars veut empêcher le jour, laisse ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut t'en Amen. Vous allez voir que quand l'huile manque sur toi, tu as honte même de témoigner. Vérité. Tu as des problèmes pour donner à Dieu, tu as des problèmes pour servir Dieu. Parce que l'huile là, c'est l'huile qui te donne la force d'avancer. Amen. Il dit l'huile de l'Éternel est une force pour moi. L'huile de Dieu, c'est une force. Hein? Hein? As-tu perdu tes forces? Reçois l'huile ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois l'huile ce matin au nom de Jésus. Amen. Lorsque le pasteur met l'huile sur ta tête, c'est pour attirer la faveur de Dieu sur toi. Quand tu me vois prier pour toi, et puis je mets ma main sur toi et mets l'huile sur ta tête, c'est parce que je vais attirer sur toi la faveur de Dieu. De deux, je veux te donner la victoire dans le combat que tu es en train de mener. David a dit, quand Dieu l'a mené à faire beaucoup de combats, il y a un moment, Dieu l'a fait asseoir. Il dit, tu peux tuer ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand lui vient sur ta tête, c'est pour que tu n'aies pas froid aux yeux. Hein? C'est pour qu'on ne puisse pas, le diable ne puisse pas t'intimider. Pourquoi les sorciers ne puissent pas t'effrayer avec leur message? C'est ça. Lui, quand lui est sur ta tête, frère, la tête c'est l'identité d'une personne. Amen. Une identité restaurée. Yes. Il te faut de l'huile sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne son amen là. Amen. Lorsque l'huile vient sur ta tête, l'huile te donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Il y a des décisions que tu as prises hier parce que tu n'avais pas d'huile sur ta tête. Et Il y a des choix que tu as fait parce que ta tête manquait d'huile. Ouais. L'huile, ça te permet de bien réfléchir. vérité. Hein? Hein? Ça te permet de prendre de bonnes décisions. Ça te permet de faire de bons choix. C'est pour ça qu'on touche ta tête avec lui. Amen. Pour que ton esprit s'ouvre, ton entendement s'ouvre. Pour que tu aies l'intelligence de Dieu.
ton amen n'est pas sécurisé. Amen. Alléluia. Amen. Quand lui marche sur votre tête, vous pouvez être méprisé. Et Vous arrivez quelque part, on vous méprise. Regardez, dernièrement, j'étais à un funérailles. Et il y avait près de 90 pasteurs. Et on avait fait des cotisations, près de 1 million, dans le but de soutenir un pasteur qui est mort. J'avais parlé ça quand je prêchais. Yes. Un homme qui est mort, il travaille tellement, il est tombé. Et là, il fallait l'aider. Amen. Et notre petit comité a fait 25 000, après on a fait 305 000. Et la dernière fois, il le samedi, on a allé, pendant le vendredi au funérailles, on a donné à sa femme de quoi 670 000. Et tout fait au total 1 million que les pasteurs cotisés ont dépassé. On dit les pasteurs souvent quand ils ont des problèmes, ils ne s'en prennent pas. Mais là où Dieu va faire, c'est qu'eux ils sont dans un comité il y a longtemps. Ils sont dans un comité, vraiment il y a belle lurette. Alléluia. Amen. Et c'est les pasteurs au niveau de Belleville, tout, Belleville, Paris Village, à remonter jusqu'à Beauvoir, c'est les groupes des pasteurs là. Moi-même, je ne connais même pas, il fallait des pasteurs dedans seulement. Amen. Amen. Voilà, parce que moi je suis un solitaire. On n'est que 2 pasteurs. Et on se retrouve à la réunion. Ils avaient déjà délégué des gens qui allaient parler. Quand j'arrive la nuit du vendredi, il me dit, révérend, c'est toi qui dois parler. Aucun discours préparé, rien n'est préparé. Je prends la parole, je parle, les gens se lèvent, ils acclament parce que j'ai tenu un discours bien beau, les gens sont acclamés. Et tous les pasteurs de Missami disent, ah vraiment, le discours là nous a touchés. Et les pasteurs ont décidé de se réunir le mercredi pour faire une grande réunion. Ils veulent que je sois le président de bon. Moi, ce n'est pas une place qui m'intéresse. Est-ce qu'on se comprend? Mais ça veut vous dire que quoi? Quand Dieu met son œil sur vous, vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas droit à la parole, on vous donnera la parole. Amen. C'est pas un débat. Amen. Le vieux gardien disait la dernière fois, ils sont allés en Israël. Les pasteurs quittaient la Côte d'Ivoire et d'autres pays pendant l'Israël. Ils arrivent, ils veulent tenir le culte de dimanche. On lui dit, c'est toi qui vas prêcher ici. Ah! Il y a même des pères qui sont dans le ministère longtemps avant lui. On dit, c'est toi qui vas enseigner ici. C'est lui. C'est pas. On dit, c'est toi qui vas faire le gâteau du mariage. On dit, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui. Lui te donne d'avoir une position. Amen. Ça fait de sorte qu'on ne te méprise pas là où tu pars. Amen. Quand vous avez dit, non, on vous donnera des choses à faire. C'est pas que tu es là et puis tu fais rien. Yes. Alléluia. Amen. Ce que je vous parle là, j'apprends à rester. Yes. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Amen. Amen. Que lui récite ta tête là, ta voix porte. Yes. C'est des petites choses, hein, mais c'est des grands témoignages. Amen. Lui peut faire des fois un porte-parole pour ta famille. Vérité. Lui peut faire des fois un porte-parole pour ton entreprise. Clair. Lui peut faire des fois avant même te nommer responsable des syndicats. Amen. Lui, Yes. au travail, d'avoir petit syndicat, on dit c'est toi, on veut que tu te donnes toi devant. Yes. Il ne faut pas croire qu'on veut te mettre les problèmes. Dieu te donne ça pour te donner de dominer. Amen. 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 Je suis en train d'enseigner. Amen. Amen. Dernièrement, par exemple, chez nous également cité. Je parle avec vous. Come on, guys. Les gens se réunissent. Les parents, eux, il faut le dimanche passé, ils ont fait la réunion. Je n'ai pas pu partir. J'ai envoyé le serviteur de Dieu pour aller les représenter. Ils ont fait les réunions. Ils ont choisi un révérend là-bas, un bishop, un vieux que je respecte beaucoup, comme le président. Et le vieux m'appelle, il me dit, je ne peux pas former mon bureau si toi tu n'es pas dedans. Et il me dit, les gens viennent la nuit derrière moi, il me dit, il faut nous mettre dans son bureau. Parce que nous on veut coordonner la cité là. Et là, il dit, Dieu veut nous donner la cité parce qu'il y a trop de musulmans ici. Wow. Nabi. Il me dit, dis seulement un poste que tu vas occuper tes mains là, sans problème. Mais attends. Quelle prière de faire? Je suis en train de vous parler assez simplement. Si lui est sur vous, quelqu'un va se lever là-bas, il fait ce bruit, il vient vers vous, il reste calme. Yes. Lui, frère. Oh. Amen. Tu vois, il y a le message quand il est en train d'enseigner, je me demande si les enfants, vous me comprenez bien, vous m'entendez.
Qui me dit Amen ce matin? Vous voyez, souvent tu es chrétien et puis on te rejette dans ta famille. Tu es chrétien et puis ce que tu dis, on dit on va là-bas. On va faire quoi ce que tu parles? Tu n'as rien à dire ici, tu n'as rien à dire ici. Tu veux parler, on dit tel par l'autre là, il faut t'écouter. Vous savez, quand vous prenez la parole, les gens restent calmes pour vous écouter. Parce que vous êtes tellement sensé, parce que Dieu met ses paroles dans votre bouche. Yes. Il faut le son sur ta tête. Amen. Vous savez souvent, regardez, je vais vous expliquer un truc avec Dieu. Dieu, par exemple, on peut prêcher un message, Dieu va te guérir aujourd'hui, parce qu'il veut te guérir. Mais si on prêche un message sur la guérison, Dieu est plus prêt à te guérir que l'autre jour où il t'a guéri. Yes. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait avec vous par grâce. Mais le jour où on prend le message et on entre dans les détails, on t'explique, ce jour-là, Dieu vient comme le message était enseigné. La foi vient de ce qu'on entend. Yes. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que si pendant que je prends ce message, si je prends de lui que je touche ta tête, c'est qu'il a dit ça va venir chez moi. Parce que le message est clair. Oh, quelqu'un va dire, mais depuis longtemps, on met lui sur ma tête, depuis longtemps, on tue ma tête à lui, mais ce que papa dit là, c'est pas tout que j'ai vu. Ça, c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, il te donne l'enseignement sur notre survie. Today is today. C'est pas la même chose. Yes. C'est ce que je veux que tu comprennes. Amen. C'est comme je peux dire, maman, moi, elle a salut moi. Et puis elle me salue. Amen. Amen. Mais il y a la manière que j'ai dit salut moi, si elle me salue, nous sommes à la fin. Claire. Oh, c'est la même, mais c'est pas la même salutation. Amen. Autorité Nabi. Est-ce qu'il va la répéter? Amen. 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 Les apôtres disent, regarde-nous, on le regarde les voix, hein. Il dit, regarde-nous. Il les voit, mais il regarde-nous. Il y a la manière de les regarder. C'est ça qui va produire le miracle. Yes. Quelqu'un me donne son amen là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important d'avoir lu sur sa tête. Quand vous avez lu sur votre tête, le diable sait que vous avez le son de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le son de Dieu, c'est le tampon, la marque de Dieu. Quand on met sur ton front, quand tu arrives pour le diable dit elle est marquée. Elle est marquée. Tu arrives là, elle a quelque chose. Et regarde, dégage maintenant. Et regarde, dégage parce que tu es escorté. Ok? Yes. Ok? Lui est là. Tu avances. Il dit à Isaïe, à Jérémie, je vais rentrer ton front dur. Pourquoi tu ne trembles pas devant eux? Prophète. Et les gens me prennent la parole, ils tremblent. Laisse-moi mettre de lui sur ta tête ce matin. Autorité Nabi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, guys. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Psaume 23, verset 5. Quand on te voit, c'est ta tête qu'on voit. Donc, pour que les gens te respectent, pour que les gens te valorisent, pour que les gens t'apprécient, il faut qu'on mette de lui ta tête. On dit réunion. Marc une pause, Marc. Réunion. Vous êtes nombreux comme ça. Et puis le chef il est arrêté là. Et puis il regarde, toi. C'est toi qui vas les diriger. Il ne faut pas croire que tu ne mérites pas. Il y a quelque chose qui a fait ça. Claire. Il y a quelque chose qui a fait ça. Réunion, quand tu veux t'asseoir, on dit on veut que ce soit toi qui sois le président. C'est pas parce qu'il ne faut pas dire ton âme. Il y a quelque chose sur toi. Psaume chapitre 23, le verset 5. Ah. Tu dresses devant moi une table Tu dresses devant moi une table. en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu attend que les adversaires soient en face? Allons-y. Tu oindules ma tête Tu peux dire ma tête. et ma coupe déborde. Écoutez, Dieu attend que les adversaires soient en face. Et c'est les adversaires maintenant qui mettent lui sur sa tête. Pourquoi mettre lui sur sa tête? Pour qu'il n'ait pas peur de les regarder. Il n'est pas peur de les affronter du regard. Il n'est pas peur de les affronter. C'est ça. Tu as trop de combats dans ta vie. Il faut qu'on mette de l'huile sur ta tête. On amène le préparer. L'huile sur les épaules. Je parlerai seulement de 3 ou 4 endroits, puis je vais m'arrêter. Amen. L'huile sur les épaules. Il y a une raison pour laquelle le pasteur vient et puis te pose la main sur les épaules. Quand on pose la main sur les épaules, c'est pour affermir ton autorité. Yes. C'est sur les épaules comme les galons. Yes. Le grade est sur les épaules. Amen. Amen, alléluia. Amen. Allez, la vie des enfants, vous aimez, on l'appellera admirable conseiller, prince de paix, la domination reposera où? Si, c'est sur ses épaules.
la domination est sur tes épaules. Donc quand on met lui sur tes épaules, c'est pour affermir ton autorité. Il y a des gens, ils sont grands dans leur famille, mais ils ont perdu le droit d'aînesse. Tu parles, tes petits frères ne t'écoutent pas, tes petits soeurs ne t'écoutent pas. Les gens qui sont nés après toi doivent t'écouter. Amen. Parce que toi, tu écoutes ceux qui sont nés avant toi. Amen. Si tes petits frères, tes petits soeurs ne t'écoutent pas, c'est que tu es en train de perdre ton droit d'aînesse. Yes. Et le droit d'aînesse, il y a le droit d'aînesse physique, il y a le droit d'aînesse spirituel. Amen. Dans le droit d'aînesse spirituel, je vais peut-être te choquer, mais te donne une révélation ce matin. Dans le droit d'aînesse spirituel, ceux qui ont Jésus sont plus âgés que ceux qui n'ont pas Jésus. Amen. Oh, amen dans les lèvres là. Amen. Si dans ta famille tu as les vieilles nez, tu as les vieux, mais ils sont vieux et toi tu es petit. Si l'Éternel t'a choisi, tu as le droit d'être cieux. Amen. Ça peut paraître bizarre, mais je vous enseigne la vérité de la parole de Dieu. Claire. Joseph, il était le plus petit. Bravo. Mais pourquoi ces grands frères vont se mettre à genoux devant lui? Question. Devant Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas les grands frères qui vont s'abaisser devant toi. C'est pour ça qu'elle a commencé à parler physiquement. Ils l'ont attaqué parce que physiquement c'est possible. Mais spirituellement c'est possible. Amen. C'est Joseph qui prenait toutes les décisions dans la famille et puis les autres faisaient. Sois heureux si toi tu as accepté Jésus. Parce que du moment où tu as accepté Jésus là, Dieu t'a établi sur ta famille comme grand frère. C'est pour ça qu'on a dit que Jésus est le premier de toute la création. Amen. Quand vous avez Jésus, vous êtes ceux qui prennent la parole, qui prennent des décisions, qui donnent des orientations. Le gars est dans la famille, lui il est le grand frère de la famille. Physiquement, tu le respectes. Mais spirituellement, à cause de la position que Dieu t'a donnée, lui aussi il vient vers toi, il te tend l'oreille, il t'écoute. Ça ne veut pas dire que tu dois l'écraser, mais ça veut dire qu'il te respecte et tu dois le respecter. Amen. Profond. Voilà pourquoi, si Dieu prend ici un enfant de 10 ans, Dieu lui donne son onction. Amen. 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 On va tous se retrouver en train de l'appeler papa. Papa, papa. Oh, quand tu regardes, tu peux l'accoucher. C'est ton petit frère. Tu peux faire ça. Mais à cause de ce qu'il a un droit d'aînesse spirituel sur toi. Yes. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Attention. Amen. Amen. Vous qui avez accepté le Seigneur, Dieu permet que vous soyez les premiers dans vos familles. Amen. Dans la famille de Jacob. Alléluia. Amen. Prenez la famille d'Isaac d'abord. Regardez. Esaü et Jacob. Alléluia. Celui qui est le grand frère, c'est qui? C'est Esaü. Mais pourquoi Esaü respecte Jacob? Parce que Jacob était attaché à la parole de Dieu. Entre Isaac et Ismaël, qui est le plus grand? C'est Ismaël. Mais pourquoi Ismaël respecte Isaac? Parce que Isaac avait Dieu. Si vous avez Dieu, on vous respectera. Amen. Ce n'est pas une affaire d'âge. Si l'on veut de Dieu là, toi on a mis ton essai naissant tout à l'heure là, on a mis sur ton essai naissant, on dit tu as 50 ans. 50 ans là, ça c'est papier, non tu es vieux. Hein? Tu es vieux. Là, ça c'est 50 ans. Là c'est 50 ans de papier. Hein? Sinon, avant que tu ne viennes, la terre va dire tu as 50 ans là. Dieu te connaissait déjà. Tu as existé avant de venir ici. Yes. Tu es un ancien. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne dit pas que tu es un enfant, tu es un ancien. Il y a quelque chose sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, quand on met lui sur vos épaules, ça empêche que vous soyez combattus. Ça empêche que vous perdiez votre autorité. Si dans ta famille, les gens ne te respectent pas ce matin, c'est pour ça qu'il y a fini d'enseigner, chacun va me dire, papa, où écoute, il veut que tu touches. Hein? Il veut une là. Papa, il veut que tu touches ma tête, on va mettre. Papa, il veut que tu touches mon épaule, on va mettre. Il veut que tu touches ma main, il veut que tu touches mon pied, on va mettre. Pour que ça te suive. Amen. Ton amen est facile. Amen. Et il faut d'abord comprendre, si tu n'as pas bien compris, là, on va mettre une là où tu n'as pas besoin. Alléluia. Donc vous voyez donc, quand on met sur le pôle, ça affermit l'autorité et ça empêche que tu sois combattu. Et ça empêche que tu sois vaincu dans un domaine. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc il faut que tes épaules soient loin de Dieu. Dis mes épaules loin de Dieu.
L'onction d'huile dans tes mains. Souvent, il y a des gens qui veulent dire donne-moi tes mains. Et puis on touche dans ta main comme ça. Mais vous savez que la main représente tes activités. La main représente ton gagne-pain. Ne méprisez pas l'huile de vos mains. Ne méprisez pas l'huile de vos mains. C'est important que l'huile soit dans tes mains. Dis, c'est important que l'huile soit dans mes mains. On va lire Luc 14, verset 17. Donc tes mains là, ça symbolise ton foyer, ça symbolise tes affaires, ça symbolise ton gagne-pain, ça symbolise ton entreprise. C'est pour ça qu'on parle de mariage, on fait ça sur l'autel. C'est si ta main en main. Quand on met l'onction d'huile dans tes mains, mon fils, ça empêche que tu sois vaincu par les maladies de la main. Je vous enseigne sur une année, un 31 décembre, si les maladies qui guettent la main. Bravo. Amen, un 31 décembre, je me souviens bien. Si les maladies de la main, on a lavé les mains des gens. Yes. Quand on mouille tes mains, ça empêche que les maladies de la main te touchent. Il y a des gens, ils sont les mains sèches. Quand l'argent tombe dans ta main, tu as un problème pour bâtir. Tout le monde avec l'argent, la même temps. Quand tu avais une main sèche, c'est bizarre. Hein? Là, tu as l'argent, là. Il y a quelque chose qui passe sur toi. Tu as envie de dépenser. Tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de sortir. Tu as envie de gâter l'argent. Et ça, mais c'est chacun qui n'a pas l'argent. C'est un vrai beurre. Il y a des grands projets. Il n'y a pas l'argent. Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais une fois que l'argent vient, oh, tu devras faire tout ce qui n'est pas important. C'est ça qu'on appelle main sèche. Dès que l'argent vient sur toi, tu as comme l'impression que les gens ont mis caméra sur toi. Eux, tous ils savent que tu as l'argent. On t'appelle seulement. Alors quand la fin va venir, ton cœur commence à battre. Mais c'est déjà venir encore. Il y a des gens qui vont même percer. Que ce soit ce qu'ils vont prendre comme argent pour faire, ça ne peut pas marcher. On donne l'argent pour faire commerce. L'argent est tombé dans ta main. Mais commerce, ça tout s'en va dans la dette. Et ta main est percée, ma fille. Mon fils, ta main est percée. Il y a un travail qu'on doit faire. Amen. Il y a des gens là, on appelle la main légère. Tout ce qu'ils attrapent là, on peut les arracher. Tu attrapes ton mari, on prend ton mari. Tu attrapes ta femme, on prend ta main légère. Ta main est bloc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, parce que si ta main est solide, après, si tu as attrapé quelqu'un, tu vas prendre. Amen. On va lutter, mais quand tu as laissé. C'est ça. Lis ma fille. Luc le chapitre 14, le verset 17. Que ta main ne soit pas légère au nom de Jésus. Amen. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux convives, oui, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, oui, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas aller. Amen. Je vais vous expliquer la réalité de ce passage. Le monsieur, il a pris son argent, il a organisé une fête. Avant de faire la fête là, il a donné des cartes d'invitation à tout le monde. Il dit à telle date, il va avoir telle cérémonie. Et quand la période de la cérémonie arrive, alors il a tout préparé. Et il lui a dit que ce pourquoi je vous avais donné l'information du temps arrivé, le repas est venu manger. Et c'est là maintenant que chacun donne des excuses. Vous savez ce qui s'est passé? En réalité, le monsieur qui a fait le repas avait un problème. Quand vous avez ce problème que lui n'est pas dans vos mains, vous investissez dans les choses et les gens ne prennent pas ça au sérieux. Les gens ne considèrent pas ça. Il a tué des bœufs, il a préparé. Les gens disent, oh, moi, il est si marié, il n'est pas là-bas. Il a acheté un terrain, il vient voir. Chacun donne ses informations. Ça quoi avoir ma fête? Quand tu mets, on a des problèmes. Tout ce n'est pas qui met ton argent. Problème vient aussi, les gars. Il faut que l'Éternel t'aide ce matin. Il faut que l'Éternel t'aide ce matin. Il faut que l'Éternel t'aide ce matin. Alléluia. Le problème, lui, vient dans ta main pour chasser la pauvreté. Le chrétien n'est pas un pauvre. Dis amen fort. Lui vient pour chasser la sécheresse. Tu peux avoir l'abondance et tes affaires vont sécher. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une autre révélation
Il y a ce qu'on appelle la main polluée. Quelqu'un qui a la main polluée, si elle est dans votre maison, tout ce qu'elle va faire va venir la maladie. Il y a des servantes qui ont la main polluée. Moi, elle est là. Elle prépare que chaque fois que tu manges sa nourriture, tu es malade. Tes enfants mangent une nourriture, diarrhée les bras. Nouvelle servante, tout ce qu'elle fait là, les gens sont malades. C'est pour ça que toi qui fais un travail de ménage, il faut qu'on mette de l'huile dans ta main. Amen. Prophète. Pareil, les sorciers de ta famille peuvent gâter ta main. Yes. On dit sorte là, ça vous fait 2 jours, toi tu fais sorte. Vu qu'à 23 heures, ça sent déjà. Ta main est polluée. Je vous donne un enseignement pratique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, enseignement et pratique. Amen. 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 Ta mère polluée, ton mari, il ne peut pas manger les gars, il mange, il bouffe. Dans la maison, il ne peut pas manger ta cuisine. Mais polluée. Pratique. Et un moment, la nourriture, le ventre coule. Dès qu'on est séparé de son père, hé, attention! Parce qu'on sait, qui me donne son amen? Amen. Qui me donne son amen? Amen. Si les sorciers ont pollué ta main, ton mari va manger dehors. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Donc, faites attention, le diable est dangereux. Il y a des points, il y a des points pour voir les gens. Amen. Amen. Il a fait un bon Dieu pour se sauter avec tous les éléments qui vont avec. Frère, si ton mari n'a pas la foi, ça va le prendre. Oui, parce que, écoutez, si à la maison il ne va pas bien, que quelqu'un lui fait ça bien, il va aller manger. Yes. Et l'argent du marché va te donner, mais il donne ça de l'autre côté là-bas. Il ne donne pas l'argent du marché à la maison, il ne donne rien à la maison. Oh, quelque part, c'est le babaché. Yes. Dieu me donne son amen là. Amen. Tu es appelé aux grandes choses. Tu es appelé à toucher de grandes choses. Amen. Tu es appelé à réaliser de grandes choses. Il faut que l'huile soit main. Amen. Alléluia. Amen. L'huile de tes mains va créer la multiplication. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas béni à cause du travail que vous faites? Amen. Ou peut-être j'ai mal dit, je vais réitérer. Ce n'est pas le travail que tu fais qui te bénit. Yes. Le salaire ne peut bénir personne. Yes. On dit, attendez, ne te dis pas qu'un travail dur, tu vas devenir riche. On ne devient pas riche en travaillant dur. Amen. Dis à quelqu'un, on ne devient pas riche en travaillant dur. En travaillant dur, la seule chose que tu peux gagner, c'est la mort prématurée. Dès que tu vas avoir l'argent, tu ne te reposes plus. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Tu ne peux pas devenir riche comme ça. Yes. Parce que la richesse, c'est une grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens qui travaillent, ils se lèvent à 4h du matin, ils rentrent à 23h minuit, ils ne se reposent même pas. Mais ils ne peuvent même pas bien manger. Vérité. Amen. Amen. Je vous en prie, ne vous épuisez pas à vouloir croire que parce que vous travaillez dur, vous allez avoir un salaire. Non, laissez ça. Laissez ça. C'est que tu sors pour aller chercher, tu travailles dur. Quelqu'un peut être assis et puis il a ça 7 fois. Vérité. Je vous dis la vérité. Vérité. Il y a des gens qui ont tellement bien réfléchi qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assis sur son ordinateur ou il est assis sur sa petite tablette. Il tape, mais ses poches sont en train de remplir. Et les gens travaillent dur, lui. Et lui, il reçoit l'argent là facilement comme ça. Non, mais ils travaillent dur. Et il y a même les gens qui vont en Europe, ils travaillent dur. Et qu'ils arrivent, tu peux être meurent. Yes. Parce que le corps, tu as fait ton corps, il est comme machine maintenant. Et quand tu viens en Afrique, tu ne peux plus travailler à cette vitesse-là. Donc ton corps a besoin de travail. Alors, regardez les boxeurs, vous voyez les boxeurs. Le boxeur, avant de boxer, le jour où il prend la retraite de boxer, sa main commence à bouger comme ça.
En plus comme ça. Même les batteurs, ta batteur de batterie, si ils jouent dans les grands orchestres. Amen. Les gens qui jouent dans les grands orchestres. Amen. Quand il joue, il a fait les grands concerts. Le jour où il prend sa retraite, sa mère, ça fait comme ça. Il t'a batterie spirituelle maintenant. Il pourrait. Amen. Maintenant, quand il est là comme ça, c'est comme ça. Non, ça fait rire, mais son corps a habitué à ça. Il ne peut plus laisser tranquille, son corps demande ça. On ne devient pas riche en travaillant dur. Il y a des gens qui sont restés câblés, ils étaient honnêtes. Vous les dirigez, soyez honnêtes. Amen. Amen. Il a dit quoi? Soyez honnête. Je n'ai pas entendu. Si tu n'es jamais riche, ça n'était un mamailleur. Ça n'était un bandit, ça n'était un voleur. Le bien mal acquis ne profite pas. Cherchez votre argent honnêtement. Gagnez-le dignement. Ce qui n'est pas pour vous, ne prenez pas. Ce qui est pour vous, prenez. Faites les comptes, réglons, juste. Dieu vous rendra riche. Je vous dis la vérité. Mais si tu penses que c'est un prenant, tu ne deviendras jamais un grain éleveur de mouton. Tu vas, tu voles le mouton de la nuit pour venir chez toi. Tu fais l'élevage de mouton, fais l'élevage de mouton. La nuit, tu vas voler tout le monde pour être complété pour toi. Tu es un grain éleveur comme ça. Soyons honnêtes. Amen. Soyons justes. Ouais. Voilà comment. Il y a des gens qui sont allés. Une femme est allée. Elle est auprès d'une grande mémé. Elle a servi la mémé dignement, honnêtement. Elle était à ses petits souhaits. Or, la mémé que vous voyez, qui mangeait limité, qui se sied de la nourriture, elle mangeait petit. Elle ne gaspillait pas son argent. La femme était assise sur des centaines d'euros. La fille était honnête avec elle. Quand il donne l'argent, il fallait faire le marché. Elle vient donner la monnaie. Elle a tout fait honnêtement. Le jour où la femme voulait mourir, elle a dédié toute sa richesse à la jeune fille. Elle a travaillé comment? Elle n'a pas travaillé dur. Elle a travaillé honnêtement. Amen. Vérité. Quand vous êtes honnête, les gens veulent vous aider. Mais d'un petit amusement, tu bloques monnaie. Tu ne fais pas les bons comptes. Ok. Il faut que lui vienne dans ta main ce matin. Pour que la multiplication et la prospérité soient avec toi. Amen. Joseph avait de l'huile dans ses mains. Tout ce qui touchait réussissait. Tout ce qui touchait progressait. Et ça, je veux rappeler aux chrétiens qui sont ici. Écoutez-moi bien. Quand vous travaillez pour les gens, vous êtes en train de vendre comme vos grâces. Ça peut vous déranger ce que je dis, mais c'est vrai. Peu importe le travail que vous faites pour les autres, faites pour vous à côté. Faites pour vous à côté. Tu peux être professeur et puis tu fais ton petit business de photocopieuse à côté. Hein? Fais photocopier à côté. Donc, les gens vont photocopier. Comprenez un peu. Honnêtement, tu peux te sortir des sujets. Tu dis à tes élèves là-bas, parce que le sujet des mathématiques là, allez tirer, ici, B7, B7, 100 ans. Tu n'es pas en train de prendre la, tu es en train de les aider pour demain. Amen. Amen. Tu peux faire un petit commerce et puis à côté là, tu déposes ton fils. Tu peux même être coiffeuse. À côté de coiffure là, tu déposes quelque chose. Là, écoutez, travaillez pour les gens. Ils prennent votre grâce, ils prennent votre étoile. Parce que son travail là, ça évolue à cause de toi. Amen. La Bible dit la maison de Potiphar prospérait à cause de Joseph. Yes. Amen. Amen. La bonne dit à Jacob, je sais comment mes biens se sont acquis depuis le jour où tu es rentré chez moi. Yes. Salaire, on nous donne là. Toi, on te donne salaire. Tu sais ce que le gars parle de chaque jour. Hein? Quand il prend le salaire, il déclare qu'aucun employé ne me quitte, que l'argent ne les suffit jamais. Que l'argent ne les suffit jamais. Qu'ils aient toujours faim, qu'ils soient toujours affamés. Après qu'ils travaillent, ils viennent à long travail. Quand ils parlent, ils ne puissent pas se révolter. Ils déclarent, ils disent, va ton salaire, ton salaire. Ils disent, on nous a payé, on nous a payé. C'est comment ça là? L'argent. Dans le temps que tu allais le loyer, tu allais ta 10 d'aller les choses commencent à devenir rouges. Et là maintenant, tu es énervé, maintenant, tu es frustré maintenant. Quand on parle de choses dans l'église, dans ton truc, on dit, attends, t'as passé plein.
Amen. 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 Il faut faire quelque chose à côté. Dieu aime les battants. Amen. Ne dépendez jamais d'une seule source. Parce que si la source tarit, vous allez ressentir cela. Yes. Amen. 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 Je n'ai pas parlé mal à quelqu'un, j'espère. Amen. Amen. Quand l'huile est dans ta main, tu ne peux pas être en retard. Il y a des gens ne t'irrient pas les mains en retard. Tu fais, ça ne réussit pas, ça tourne en rond. Parce qu'en réalité, alléluia, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'huile dans ta main. Moi, je veux ce matin te dire que l'huile ne doit pas manquer dans ta main. Et tu ne dois pas mépriser l'huile dans ta main. Et les gens, leur argent ne peut même pas leur faire plaisir. Quand ton argent, ça ne te rend même pas heureux. Quand on te paye, mais tu n'es pas à l'aise. Pantalon, tu vas acheter, tu ne peux pas acheter. Habit, tu vas acheter, tu ne peux pas acheter. Attends, non. Tu ne travailles pas Dieu comme ça pour faire pitié. Amen. Tous quelqu'un dit, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Une fois au moins par mois, tu vas manger ton repas préféré. Yes. Ce n'est pas un péché. Vous savez, quand votre âme est en joie, la bénédiction aussi vient en joie. Parce que écoutez, quand votre âme est en joie, la bénédiction vient en joie. Quand la bénédiction vient chez vous, la bénédiction se lie à mettre à l'intérieur chez vous. Dieu dit qu'il a envoyé la bénédiction. Non, la bénédiction aussi a des humeurs. La bénédiction, c'est une personne, maman Mayala, qui peut avoir des humeurs. La bénédiction peut être frustrée d'aller vers vous. Yes. Je dis, j'ai ordonné à la personne de t'accompagner. Quelqu'un ne t'a jamais accompagné, puis il est fâché, il m'a dit, ils sont désertés comme ça. Quelqu'un t'a jamais accompagné comme ça. Quelqu'un t'a jamais accompagné comme ça. Mais quelqu'un t'accompagne et il lit à toi. Donc, quel est le visage de la bénédiction de Jésus? Yes. Ça va dépendre toi-même de ton humeur. C'est fort. La Bible dit que Dieu nous bénit en fonction de l'état de notre âme. Claire. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais quel état de ton âme? Tu es triste. Hein? Tu es dans l'amertume, tu n'es pas à l'aise. Oh yes. L'argent aussi va te fuir. C'est ça. L'argent n'aime pas les gens nerveux. Toujours tu en connais ton visage est bizarre à cause de quoi? Non. Non. Maman, souris un peu. Amen. Papa, souris un peu. Mais ça ne va pas sourire, ne peut pas le sourire. Amen. Parce que ton sourire ne guide d'autres personnes. Amen. 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 Nous allons terminer par l'huile sur les pieds. Et nous allons prier le Seigneur. Deutéronome 33, et ça c'est dans le secret de Hazer. Deutéronome 33, verset 24 à 25. Excusez-nous, nous sommes au plus spécial. Donc ne vous fâchez pas. Et je ne pourrais pas y lancer. Donc ne vous énervez pas. Deutéronome 33. Verset 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Oui. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Un point en sécurité. Dans sa demeure. Israël est en sécurité où? Dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, que son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leur lieu élevé. Et tu feras quoi? Et tu fouleras leur lieu élevé. Fouler là, ça veut quoi? Les pieds. Ils vont fléchir devant toi, ils vont fuir devant toi. Et toi, tu prends possession de leur lieu élevé. La Bible dit en Deutéronome 33, verset 24, ce que je lis maintenant. Sur Hazer, il dit, béni soit Hazer dans les fils d'Israël, qui soit agréable à ses frères et qui plonge son pied dans l'huile. Yes. Qui passe quoi? Il plonge ses pieds dans quoi? Lui.
Tu dois plonger tes pieds dans l'huile ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'huile touche tes pieds, ça te donne la stabilité. Stabilité dans ton foyer, stabilité dans tes affaires, stabilité dans ce que tu entreprends, stabilité dans ce que tu entends. Il est difficile de faire tomber quelqu'un dont les pieds sont mouillés. Amen. Quelqu'un qui ses pieds sont mouillés là, il va glisser comment, il ne peut pas tomber sur ses fesses. Amen. Prophète. Glisse comment tu veux, tu ne peux pas t'asseoir à terre comme ça, comme ça. Il faut l'onction sur tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un travaille sur tes pieds pour que tu possèdes de nouveaux territoires. Yes. Sinon, tu vas rester au même endroit, tu n'évolues pas. C'est lui qui te permet de posséder des territoires. Amen. C'est lui qui te fait avancer dans un autre domaine. Yes. C'est lui qui te fait avancer dans une autre dimension. Vérité. Lorsque Saoul a reçu l'huile, la Bible a commencé à faire des pas avec sa destinée. Amen. Lorsque lui est tombé sur lui, il a commencé à marcher, à évoluer, il a commencé à faire des rencontres. Yes. Lui te permet de faire non seulement de bonnes rencontres, mais lui te permet de posséder tes possessions. Amen. Il est difficile, impossible moi-même de chasser quelqu'un si ses pieds sont loin. Ils prendront des décisions, eux-mêmes changeront d'avis. Ne dis pas que quelqu'un qui a les pieds loin. C'est pourquoi les gens ont peur de donner souvent leur maison, leur lieu à quelqu'un parce que si tes pieds sont loin. Frère. Je vous le fais, je vous dis. Amen. Vous marcherez dans le feu. Vous allez au village, les gens vont entendre comme si c'est une armée qui arrive. Yes. Tu es seul et puis ils ont peur. Il faut que tes pieds soient ouverts pour que tu ne joues pas, pour que tes projets aboutissent, pour que ce que tu décides de faire puisse atteindre son objectif. Amen. Avant, on a touché ton pied avec lui. Mais aujourd'hui, sous la parole, on dit sous ta parole, je jette ton pied. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit suit la parole. Lui te mettra à part ce matin. Amen. Lui te rendra différent ce matin. Amen. Lui t'emmènera à rencontrer l'époux ce matin. Amen. Il ne parle pas de celui qui va venir te marier, mais celui qui va te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Lui t'empêchera de faire certains combats inutiles. Il y a des combats, quand tu as lui, tu ne fais pas. Les gens le font pour toi. Amen. Lui, sur ta vie, te évitera certains combats. Certains combats, tu les éviteras à cause de l'huile qui est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui, sur ta vie, fera de toi une propriété privée du Saint-Esprit. Propriété privée. Hein? Hein? Un jour, je suis allé dans un endroit. Il y avait plusieurs endroits comme ça. Et il y a un endroit là, ils ont fermé d'une manière. Et moi, je suis curieux. Je suis entré là-bas et j'ai posé des questions à une femme. Il a dit, mais pourquoi ici, là, les gens n'aiment pas comme ça? Parce qu'il n'avait pas marqué. Et ici, c'est une propriété familiale, une propriété privée. C'est-à-dire que même, ils ont fait des sortes, ça c'est bénéfice, ils ont fait des sortes que même dans l'eau là, il y a une propriété privée. C'est-à-dire qu'il faut nager partout. Mais si tu as traversé pour sortir ici là, tu es sur le territoire. Yes. Propriété privée. Quand quelque chose est propriété privée, ça appartient au propriétaire. Amen. Et Dieu alors, quand tu remets de lui sur toi, Dieu te voit comme sa propriété privée. Quand quelque chose te touche, Dieu est touché. Quelque chose t'arrive, Dieu est dérangé. Parce que tu es sa propriété privée. Si je suis la propriété privée de Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Quand lui est sur toi, les démons de ta famille n'arrivent plus à s'approcher de toi. Dans votre famille, on dit non, ils ont fait une adoration et il y a ceci, il y a cela. Quand toi, tu as lui sur toi, les démons peuvent opérer chez les autres. Mais toi, il y a comme une barrière. Amen. Lui que vous voyez là, on peut parler de ce qu'on veut, mais lui il est une vérité tangible, s'il vous plaît. Yes. Lui il est une vérité pas possible. C'est avec lui qu'on voit les pasteurs, c'est avec lui qu'on voit les prophètes, c'est avec lui qu'on voit les maisons, c'est avec lui qu'on dédie un temps à Dieu. Amen. Il te faut de l'huile ce matin. Dis avec moi, il me faut de l'huile ce matin. Il me faut de l'huile ce matin. Il me faut de l'huile ce matin.
Je t'avais pour dire que l'huile est une couronne sur ta tête. Ceux qui ont l'huile sont des gens couronnés. Vous êtes des rois, nous sommes des rois. Et un roi a besoin d'une couronne. Yes. L'huile de Dieu sur toi est une couronne sur ta tête. Amen. Est une couronne sur ta tête. Amen. 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 Que ce matin, cette huile que tu vas recevoir efface l'empreinte du diable dans ta vie. Amen. Tout endroit où les sorciers de ta famille ont touché, Yes. tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont essayé de faire, tout ce qu'ils ont lié ou enchaîné, que par l'huile le joug soit brisé. Que par l'huile le joug soit cassé. Que l'huile te donne maintenant de posséder les territoires. Amen. Que l'huile notamment te donne de prospérer. Et l'huile te donnera de prospérer. Amen. Ce n'est pas ton travail qui te fera prospérer. Yes. C'est l'huile qui te fera prospérer. Parce que l'huile est suivie de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Que cette grâce s'attache à toi. Amen. Que cette grâce s'attache à toi. Amen. Que cette grâce s'attache à toi ce matin. Amen. Après cette prière, tu vas savoir que l'huile est importante dans ta vie. Il y a certaines situations, normalement l'huile ne doit pas manquer dans ta maison. Chaque chrétien doit avoir au moins une bouteille d'huile à son chevet de lit. Une bouteille d'huile s'il le faut dans son sac. Une bouteille d'huile quelque part. Amen. De sorte que quand il y a un problème, tu puisses prendre ton huile et intervenir rapidement. Parce que souvent il y a des choses qui arrivent à 1 et 2 heures du matin. On ne peut pas appeler le pasteur, on ne peut pas appeler quelqu'un. Mais il y a une huile qui a été consacrée qui peut maintenant déjà commencer à intervenir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.